Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon dimanche. J'espère que vous êtes nombreux devant votre poste de télévision pour regarder Déshabillez-moi, une émission dédiée aux créateurs belges. Tout de suite, le sommaire en images. Un look casual printemps-été avec promenade comprise, Dirty Harry ou un défilé sous eau. Interview parfumée par Alessandra D'Angelo. Escapade à Hurghada avec les créations de Saskia. Alors, s'il est une fonction intéressante et importante, c'est la fonction de journaliste. Car ce sont ces derniers qui mettent en lumière les créateurs, leurs réalisations et qui diffusent justement tout leur savoir-faire. Alors aujourd'hui, rencontre avec Alessandra D'Angelo, qui elle travaille pour Ciné Télé Revue, qui est journaliste et qui aime justement ce côté lifestyle. Et elle nous présente un parfumeur, un gars qui a du nez. Quelques instants privilégiés avec Alessandra qui me présente les divers articles qu'elle a publiés. J'ai une très belle collaboration depuis près de 3 ans et demi, presque 4 ans avec Ciné Télé Revue. J'ai la chance et le plaisir de pouvoir m'occuper de l'actu société, du judiciaire, avec parfois quelques incursions dans le people. Alors, ma spécificité aujourd'hui est de traiter essentiellement de l'actualité de terrain, donc de l'actualité, du société, mais je fais aussi du lifestyle. J'ai fait un petit peu de tout dans le lifestyle. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs Miss Belgique, bien évidemment. Je me souviens d'un sujet sur Pippa Middleton, par exemple, la sœur de Kate, et sur ses tenues affriolantes au moment du mariage. J'ai récemment eu l'occasion d'interviewer Fabienne Delvigne, la modiste qui habille nos têtes couronnées dans le cadre de l'abdication du roi Albert. J'aime beaucoup les créateurs belges, même si de par mes origines italiennes, j'ai un petit penchant pour les créateurs italiens et la mode latine. Je nourris simplement le regret que beaucoup de créateurs restent dans l'ombre, faute de moyens, faute de visibilité, faute de médiatisation. Je pense qu'on a beaucoup de ressources et beaucoup de richesses en Belgique, que ce soit du côté francophone ou du côté néerlandophone du pays. Et malheureusement, je dirais que tout ce qui brille n'est pas or, mais par contre, l'ombre recèle de nombreux trésors cachés. Eh bien, présentez-nous Louison Libertin, parfumeur de son état. Bonjour Louison, vous êtes né de votre état. Comment en arrive-t-on à embrasser un métier aussi particulier? Alors, pour être né, je pense que ça doit être une passion. C'est un peu aussi une alchimie. Et je pense que pour moi-même, en tout cas, c'était quelque chose que je voulais faire depuis toujours, puisque les odeurs, je les sens depuis petit, de partout. Donc c'est un instinct qu'il faut savoir développer. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont endormi. Mais c'est aussi un don que tout le monde peut avoir. Justement, faut-il avoir des capacités olfactives particulières? Pas nécessairement, parce que plus on sent, mieux on sent. Il faut juste vraiment savoir dompter ce don, cette particularité. Je pense que c'est une particularité. Est-ce que vos essences, vos fragrances sont également issues de vos souvenirs? Je pense particulièrement à la tarte de votre grand-mère. Alors là, oui, je l'ai créé à la campagne. Et c'est vrai que ce sont tous des souvenirs qui sont revenus. Et c'est vrai qu'il y avait l'accord pomme et tarte aux pommes, qui est devenu un peu la signature de toute la marque. Parlez-moi d'une de vos fans qui vous a inspiré, un parfum, une senteur. Alors la chose qui était assez rigolo, c'est que le journaliste lui a demandé quel est votre petit côté coquin, mais ça c'était vraiment très humour anglais. Et elle lui a tout de suite répondu Young Boys and Leather. Et pour une dame de plus de 80 ans, c'était assez marrant. Donc elle m'a donné l'idée de créer un parfum à la violette, mais très cuir et très jeune. Encore un talent belge dans une autre forme de création.